Au cœur de l'Afrique qui s'éveille, face au Vox Press vous éclaire. Bonjour mon colonel. Oui, bonjour. Et merci de nous recevoir ici au poste de commandement de la 2e région militaire. Colonel Poro, votre voix porte et nous vous connaissons pour la fermeté de vos convictions et la clarté de vos analyses qui résonnent bien au-delà des cases. C'est un honneur pour nous d'échanger avec vous sur certains points en lien avec la révolution progressiste populaire engagée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Mon colonel, d'où vient cet engagement profond en faveur de la patrie et la défense des intérêts supérieurs du Burkina Faso? Merci. D'abord, disons merci au Tout-Puissant d'abord, qui nous permet de voir ce jour et aussi une bonne heureuse année, comme on est en 2026. C'est un honneur pour nous aussi de vous recevoir dans nos locaux, un combat commun. Donc, parlant d'engagement, je crois que tout le monde est engagé, chacun est engagé à son niveau. Disons merci à son excellent capitaine Ibrahim Traoré, que nous sommes fiers d'avoir et d'être fiers d'être burkinabé, d'être né au Burkina. Moi, je peux dire l'engagement il a pris pour la patrie, ça vient de l'amour que j'ai pour cette patrie. Je n'ai pas d'autre chose. Je suis né au Burkina, j'ai le Burkina comme patrie. Le Burkina m'a tout donné. Je ne peux qu'être engagé pour cette patrie. Je me suis engagé pour la population, pour servir. Voici un peu ce qui fait que je suis engagé chaque jour. C'est ça qui me guide. Mon colonel, quelles valeurs personnelles guident votre action quotidienne au service de la souveraineté nationale sous le leadership du président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré? Les valeurs, c'est l'intégrité, l'honnêteté, et je mets toujours le bonheur de l'autre, le bonheur de mon prochain au centre, et se dire, si je suis là, c'est pour servir, c'est pour donner la joie aux autres. Ça fait que tant que je pense à ça, je me fatigue moins. Donc voici un peu ce qui me guide dans mes actions, qui me donne de l'énergie. Comment participer à l'éveil des consciences autour des idéaux de la révolution progressiste populaire sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré? Je crois que pour participer à l'éveil des consciences, j'allais dire, il faut prendre l'exemple du leader capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà des mots, au-delà de ce qu'il y a, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait tous les jours. Parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait pour que les gens puissent accepter. Et aussi, comme vous le faites, comme tout le monde le fait, il faut communiquer. Et quand on est convaincu, il faut dire ce qui est, ce qui doit être, quel que soit ce que ça doit vous coûter. Et tant que les gens comprennent là où vous voulez aller, ce que vous voulez pour la population, je crois que les consciences seront éveillées pour ceux qui veulent se réveiller, comme on aime le dire. Au regard des différentes conférences que vous donnez, pourquoi la communication et l'information sont-elles aujourd'hui déterminantes dans le contexte national actuel? Dans le contexte national actuel, il faut dire que la communication dans toutes les entreprises, dans tout le monde, à tout temps, c'est un élément capital et particulièrement dans ce contexte, là où la communication peut porter les actions à un niveau de compréhension noble, mais aussi ce qui fait la force des impérialistes ou de ceux qui veulent nous dominer passe par la communication. Et si on ne communique pas, quelqu'un va communiquer à notre place, mais ça dépendra de ce qu'il va dire à notre place. Donc celui qui laisse la communication, quelles que soient vos actions, vous risquez d'échouer. Donc c'est une arme, surtout actuellement, là où la population est au cœur de notre combat. Il faut qu'on communique pour que la population comprenne. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que tout le monde fait.
Et c'est ce qu'il faut amener tout le monde à comprendre. Et selon vous, quel est le rôle des leaders d'opinion et les citoyens engagés dans cette guerre que nous traversons actuellement? Le rôle d'abord, c'est le comportement et les actions que vous menez. Et ensuite, faire comprendre, parce que si vous êtes leader d'opinion, si vous êtes un citoyen engagé, votre voix porte, il faut que vous ayez un comportement qui n'a pas trop d'écart avec ce que vous dites, parce que ça va amener les gens à ne pas aller. Donc c'est communiquer, être sincère, être honnête et aimer la patrie, aimer son prochain. Et si tu as ces deux éléments, je crois qu'il n'y a pas ce qui peut t'empêcher à pouvoir jouer un rôle capital dans cette situation. Comment renforcer davantage la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance nationale, notamment dans les grandes villes comme Bobo-Dioulasso? Pour renforcer cette cohésion et l'appartenance, je crois qu'il faut d'abord être juste. Ensuite, il faut que chacun à son niveau fasse en sorte que son projet sente qu'il est important, qu'il est concerné par le pays. Que le pays c'est pour tout le monde, c'est pas pour quelqu'un, et que chacun doit contribuer et faire comprendre, quelle que soit votre position, quel que soit votre rôle, c'est le pays d'abord qui doit passer et c'est le bien commun que nous avons, il n'y a pas autre chose. Donc c'est à travers ces éléments qu'on peut faire renforcer cette cohésion, parce que si on n'est pas juste, si on ne traite pas tout le monde de la même façon, on peut beau parler, mais si les actions, il y a l'écart avec ce qu'on dit, la cohésion, ce sera au bout des lèvres. Mon colonel, quel message central souhaitez-vous adresser à la jeunesse burkinabé face aux défis actuels? Le message pour la jeunesse face aux défis actuels, c'est que cette jeunesse prenne l'intérêt général au-dessus des intérêts individuels. Parce que les querelles, c'est soit c'est moi qui dois diriger, soit c'est quelque chose que je dois avoir, soit quand c'est l'autre, ça ne doit pas passer. Il faut qu'on arrête et qu'on met le pays, la population au-dessus, au-devant de notre combat, et que tout ce qu'on court derrière l'argent, derrière les belles choses, si le pays n'existe pas, tout ça n'existe pas. Et que si on s'entend, si on s'aime, on peut avoir une seule personne au devant des choses, mais chacun peut contribuer. Et c'est ce que nous, les jeunes, nous devons prendre en compte et mettre l'argent après. Et on peut réussir, on a tout. Il suffit qu'on s'entende, il suffit qu'on se mobilise et qu'on mette l'intérêt général au-dessus. Et nous allons y arriver, nous allons reconquérir au millimètre près de ces territoires pour le bonheur de la population. Mais c'est avec cette population que nous allons reconquérir avec notre leader, capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous sommes là pour ça, vous êtes là pour ça. Ensemble, on va y arriver. Merci. Face au Vox Press, la voix authentique